Bonsoir, c'est Tonton Poussin. J'espère que vous êtes prêts pour la deuxième histoire. Elle s'appelle « Où lit le soleil ?» Aujourd'hui, c'est Noël. Les cadeaux, le traîneau, les grelots, tout est prêt. Le Père Noël n'attend plus que la nuit pour filer sur la Voie lactée. Soudain, une voix résonne dans le ciel. « Pas question d'aller me coucher. Le soleil veut rester éveillé. Mais s'il continue de briller, la nuit de Noël ne tombera pas. Les enfants ne dormiront pas, et le Père Noël ne fera pas sa tournée. Catastrophe !» Aussitôt, tout le monde s'active. Les pompiers déploient leurs lances à incendie. Il n'y a qu'à l'arroser et à l'éteindre pour la nuit. Le général grand chef ordonne. On doit lui envoyer l'armée. Face aux avions à réaction, il obéira, terrorisé. Le président du pays promet. Mes chers concitoyens, je vais coudre un rideau immense, monumental et gigantesque, qui vous protégera des rayons du soleil. Pourtant, quand le soir arrive, le soleil est toujours là, haut dans le ciel. C'est alors que Jade, une petite fille, propose. Et si on parlait aux parents du soleil? Il pourrait lui raconter une histoire, lui faire un gros câlin. Ensuite, il lui dirait qu'il est l'heure de dormir, et il lui chuchoterait « à demain ». Les adultes échangent des regards surpris. Les parents du soleil? Ils n'y avaient pas pensé, alors que c'est évident. Mais il y a un problème. Le soleil sanglote. Je n'ai pas de parents. Je suis bien trop gros et bien trop brûlant. Qui voudrait de moi comme enfant? Ne t'inquiète pas, lui répond Jade. Même les géants ont des parents. Je pars tout de suite chercher les tiens. Sans attendre la permission du général grand chef, Jade monte dans une fusée. Elle file plus vite que le vent. Elle visite les planètes une à une. Elle leur expose la tristesse du soleil. Elle les écoute raconter comme il brille, comme il chauffe, comme il éclaire. Tout le monde en est fier. Quand elle retourne sur Terre, elle annonce. « J'ai réussi. Le soleil est adopté par Vénus et par Jupiter. » Alors, dans le ciel, on entend Vénus et Jupiter parler doucement à leur nouvel enfant. « Viens, petit caillou de lumière. Il est l'heure de dormir et de laisser la place à ta copine la lune. » Et le soleil rayonne. Oh, encore un câlin, encore un bisou, encore une histoire. Ça y est, le soleil est couché et il s'est endormi. La nuit de Noël est enfin tombée. Tiens, on entend les grelots. C'est le Père Noël qui fait route sur la Voie lactée. En passant près du soleil, il dépose un énorme cadeau, puis il repart. Car la tournée ne fait que commencer. Joyeux Noël, soleil! Joyeux Noël à tous les enfants! Voilà, notre deuxième histoire est terminée. Elle nous a appris que c'est en étant gentil et attentif aux autres qu'on règle les situations les plus difficiles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain soir pour une autre histoire de Noël.